Françoise-Marie Morel, et croyez-moi, c'est très impressionnant. Dans une ville qui autrefois abritait 50 000 habitants, c'est Pipriat, et Pipriat a été évacué en quelques heures, Françoise-Marie. Tout à fait, 2 jours après l'accident, et en 2 heures, il a été difficile aux habitants, bien sûr, de tout prendre. Ils ont tout abandonné, tout laissé sur place. Ils n'ont pas pu emporter leurs effets personnels. Il faut savoir que ces appartements sont encore meublés, que dans les écoles, on trouve des cahiers sur les pupitres, et que c'est difficile de retranscrire avec des mots ce que l'on ressent en visitant tout ça. Ces habitants de Pipriat ont été finalement les premières victimes, puisque la centrale est située à peine 4 km d'ici. Donc évacuation, aujourd'hui une ville fantôme, une ville déserte avec des haut-parleurs. Pourquoi y a-t-il des haut-parleurs dans les rues? Parce qu'il y a 2 laboratoires qui sont installés donc à Pripyat, et pour que justement les professionnels ne sombrent pas dans la dépression, ne sombrent pas dans la folie, il y a cette voie qui symbolise une présence, mais qui symbolise seulement. En tout cas, c'est de ce voyage ici à Tchernobyl, c'est ce qu'on ressent le plus de danger du nucléaire. La radioactivité, ça ne se voit pas, mais quand on voit une ville déserte comme ça se sent, ça se voit, et c'est complètement épouvantable de le ressentir. Vous avez retrouvé quelques-uns des enfants de Pipriat, vous avez retrouvé leur école aussi, leur école aujourd'hui abandonnée, et ces enfants racontent leur école. Regardez. Je n'ai pas oublié mon village. Il y a une école maternelle très bien là-bas. Beaucoup de jolies salles. Je n'ai pas oublié mes amis. Je me souviens qu'à Pripyat, il y avait beaucoup de poires. C'est dommage qu'elles soient restées là-bas. J'aimerais beaucoup y retourner, jouer avec mes amis, mais je sais que je n'y retournerai jamais. Une ville régie par le vide, où le vent et le cri des corbeaux donnent au silence un bruit. Un son que la main de l'homme habille avec le crépitement de ses compteurs Gégère, une présence que clame de même un lointain haut-parleur, dont la seule raison d'être est d'éviter l'angoisse, la folie aux quelques travailleurs de cette ville à l'image arrêtée. Seules, quelques patrouilles dérangent ces rues désertes, gardiennes d'une cité qui ne se résout pas à mourir et protège toujours ses appartements meublés. Surveillance dérisoire, à l'heure où les médecins prescrivent à Pripyat un siècle d'isolement, un siècle de réclusion pour cette ville née du nucléaire et qui survit grâce à lui. Aujourd'hui, siège de recherche pour les professionnels de l'atome, elle s'est immobilisée par un clin d'œil de l'histoire au 1er mai, fête du travail, du soleil et de la vie. Черный ворон, яхнет твой.